avec mes fardeaux. Mais je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît. Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est un jour nouveau que l'Éternel a fait. C'est une joie de vous retrouver encore à ce jour. Que Dieu bénisse vos vies, tous ceux qui sont déjà connectés. Voilà, nous sommes sur la chaîne Effectif Live TV. Aujourd'hui, nous sommes lundi. Et notre émission, c'est « Et si on en parlait ?» Et si on en parlait, chaque jour, chaque semaine, le Seigneur nous donne de pouvoir élaborer, de pouvoir présenter des sujets accompagnés de serviteurs ou servants de Dieu qui viennent nous faire du bien, des personnes que Dieu a inspirées, des gens ouins. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau que l'Éternel a fait. Voilà, et il nous a donné encore un sujet que vous voyez déjà sur notre écran. C'est comment entendre la voix de Dieu. Et je ne suis pas celui qui va développer ce sujet, mais celui qui présente ce sujet. Je suis l'apôtre Hilaire Afi. Et je suis sur Effectif Live TV. Nous avons un invité spécial aujourd'hui. Je vais vous donner de le voir tout à l'heure. Mais je veux profiter pour bénir la vie de tous ceux qui se connectent chaque semaine, qui nous envoient des messages d'encouragement, de félicitations et des témoignages de ce que, à chaque fois qu'ils écoutent les émissions, ce qu'ils reçoivent, comment ils se comportent maintenant. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je profite aussi pour bénir tous les partenaires, tous ceux qui nous aident à vraiment faire avancer cette œuvre et à faire connaître cette chaîne. Effectif Live TV, une chaîne de sagesse. Je ne vais pas tarder. Je vais directement vous présenter celui qui est avec moi ce soir. Gloire à Dieu. Soyons vraiment connectés parce que, voilà, vous voyez le visage, il n'a pas encore parlé. Il aura le temps de se présenter tout à l'heure. Tout ce que je vais demander, c'est de continuer à partager parce que c'est un thème très important qui défait, je veux dire, la société dans le monde chrétien et tout cela. N'hésitez pas, l'homme de Dieu est là pour vous répondre. Il est là, il a beaucoup de sagesse. Il va vous répondre, il va vous dire de quoi il s'agit exactement pour ne pas que vous vous laissez emporter par tout vent concernant ce thème-là. Gloire à Dieu. Je dirais tout vent de doctrine. Et shalom, shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom, apôtre Afi. Amen, amen.
Voilà, c'est un jour nouveau que l'Éternel a fait. Donc vous avez devant vous le prophète Ngom Francis Clément. Il est le premier responsable des églises évangéliques missionnaires La Nouvelle Alliance. Et je sais que le Seigneur donnera le temps à ce qu'il parle de cette œuvre, la vision que Dieu lui a donnée. Voilà. Et nous situer où se trouve l'église et comment faire pour tous ceux qui voudront le joindre. Alléluia, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse d'avoir accepté cette invitation. Je remercie le Seigneur également pour Effective TV, pour cette opportunité qui m'est donnée de pouvoir partager la parole avec toutes les personnes connectées. Que Dieu vraiment vous bénisse. Gloire à Jésus. Ok, donc avant de commencer, je vais demander à l'homme de Dieu si l'homme de Dieu pouvait prier pour que nous commencions vraiment cette émission. D'accord. Dieu de gloire, nous voulons, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, te recommander cette émission. Seigneur, que toi-même tu sois au devant par ton esprit et que tu nous enseignes à connaître tes voies. Bénis maintenant tous ceux qui sont connectés et que seul ton nom soit élevé et glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, homme de Dieu. Alléluia. Comme je vous disais tout à l'heure, nous avons un thème. Comment entendre la voix de Dieu? Homme de Dieu, nous avons un sujet qui est au-devant de nous. Beaucoup de personnes se posent la question, comment entendre la voix de Dieu? Certains se demandent, est-ce que la voix de Dieu est réservée simplement pour une catégorie de personnes? Pourquoi moi je n'arrive pas à entendre? Pourquoi ce sont les autres qui entendent? Et au-delà de ça, est-ce que ce que nous entendons est vraiment de Dieu? Donc tout cela, ils veulent savoir. C'est pour cela, et si on en parlait? Amen. Voilà, donc je vais déjà commencer par poser une première question qui va aider à nous orienter. Mais n'hésitez pas, vous aurez à envoyer vos questions. L'homme de Dieu sera prêt à vous répondre. Homme de Dieu, j'ai une première question. C'est quoi entendre la voix de Dieu? Quand quelqu'un dit « j'entends la voix de Dieu », c'est quoi entendre la voix de Dieu? Alors, merci apôtre Afi. Alors, je crois personnellement que si nous devons revenir à la parole de Dieu, ce serait préférable parce que je pense que c'est vraiment un sujet qui est très, très profond et je dirais d'une très grande importance, surtout que nous sommes dans le temps de la fin. Nous sommes dans un temps très difficile et afin de ne pas être séduits, nous devons vraiment avoir tous les éléments pour comprendre qui nous parle. Alors, la première des choses que je veux expliquer, c'est que au commencement, Dieu créa l'homme et il créa la femme. Et donc, il y a quelque chose de très important parce que la Bible dit que Dieu a pris l'homme de la terre, il a formé l'homme et il a mis un souffle vivant en l'homme. En hébreu, ça veut dire ish. Donc, ça veut dire sorti de Dieu. En ce qui concerne la femme est sortie de l'homme, ce qui veut dire Isha. Donc, nous devons d'abord comprendre que nous sommes sortis d'abord de Dieu. Et comme j'ai l'habitude de dire, un chien ne peut pas mettre au monde un chat. Donc, si nous sommes sortis de Dieu, ce qui veut dire que nous devons comprendre également le langage de Dieu. Nous devons apprendre à comprendre ce que Dieu nous dit. Et c'est pour cela que dans le même passage de Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit qu'ils se sont cachés. Mais la Bible va plus loin pour dire que dans le jardin, Dieu venait à leur rencontre et quand Dieu les appelait, ils entendaient audiblement Dieu. Donc, ça veut dire que l'homme a la capacité de pouvoir écouter Dieu lui parler. Mais, entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Comme vous le savez, le péché a, je peux dire, a terni un peu cette écoute-là. Mais on aura l'occasion de pouvoir y revenir. Donc, pour répondre à cette question, c'est quoi entendre la voix de Dieu? C'est pouvoir écouter ton Créateur. Pouvoir écouter le Dieu qui t'a créé. Voilà, c'est ce que je veux dire d'abord pour le moment. Amen. Comme l'homme de Dieu vient de le dire, il dit entendre la voix de Dieu, c'est d'apprendre à écouter son Créateur. Waouh!
Très belle réponse. Que Dieu vous bénisse. Voilà, homme de Dieu. Je vais continuer par toujours dire, est-ce que tout le monde peut entendre la voix de Dieu? Alors, c'est une question qui est assez forte. Pourquoi je le dis? Parce que nous devons savoir une chose dans le livre de Jean. Jean, chapitre 4, le verset 24, la Bible dit « Les véritables adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité ». Ça veut dire que, d'abord, premièrement, nous devons comprendre que le Dieu créateur, le Dieu qui nous a créés, qui a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, il est d'abord esprit. Et ça veut dire que toute personne qui vient vers lui doit comprendre, c'est-à-dire la personne même de Dieu. D'abord, Dieu même a créé l'homme, mais l'homme que Dieu a créé est composé d'abord de trois choses. Il a son esprit, il a son âme et il a son corps. Et ces trois éléments, chacune a une fonction particulière. Mais la partie esprit est donnée pour que nous puissions connaître Dieu, que nous puissions parler à Dieu, que nous puissions nous approcher de Dieu. Mais pour cela, il faut absolument que la personne qui veut s'approcher de Dieu doit apprendre à le connaître. Si tu n'apprends pas à le connaître, tu ne peux pas avoir ce langage. Donc, en d'autres termes, nous pouvons tous aller vers Dieu, mais on a besoin de nous apprendre comment écouter Dieu. C'est pour ça que dans le livre de Samuel, au chapitre 3, nous savons que le jeune Samuel, il a appris comment écouter Dieu. Bien vrai qu'il est né déjà prophète à sa naissance. Donc, c'est important de souligner que tout le monde ne peut pas entendre la voix de Dieu. Par contre, on peut apprendre à écouter la voix de Dieu. Waouh, alléluia. Donc, tout le monde ne peut pas entendre la voix de Dieu, mais on peut apprendre à écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu. Amen, amen. Bon, je profite encore pour demander, tout le monde ne peut pas entendre la voix de Dieu. C'est ça. Tout le monde ne peut pas entendre la voix de Dieu. Exactement. Voilà, vous pouvez encore développer cela pour nous faire comprendre ce soir que tout le monde ne peut pas entendre la voix de Dieu. D'accord. Comment ça se fait que tout le monde ne peut pas entendre la voix de Dieu? Je vais encore développer. Amen. Alors, dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 1 à 5, là, c'est Jésus qui parle. Et Jésus explique dans ce passage, et selon, j'aimerais quand même qu'on lise ce passage parce que c'est quand même important pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Jésus dit ici, je vais lire rapidement pour que chacun comprenne. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais qui monte par un autre côté, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alors, Jésus explique ici qu'il est le bon berger. Alors, toute personne qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, le Seigneur lui donne la capacité de pouvoir écouter sa voix. Voilà pourquoi il explique quelque chose de très important. Il parle d'une catégorie, il parle des brebis, mais il parle aussi de voleurs. En d'autres termes, il y a deux catégories. Il y a ceux qui rentrent par le mur, qui passent par le mur. C'est-à-dire, c'est des gens qui, en fait, ne connaissent pas le Seigneur. Mais il y a ceux qui passent par la porte officielle. Et Jésus va plus loin pour dire que ceux-là, lorsque lui, Jésus, parle,
il leur donne la capacité de pouvoir faire quoi? D'écouter sa voix. Et il va plus loin pour dire que celui qui n'est pas entré par cette même porte, il ne va pas accepter qu'une autre voix lui parle parce qu'il aurait eu le discernement pour pouvoir reconnaître la voix qui vient de Jésus et celle qui vient de l'ennemi, donc le diable. Donc, je veux revenir sur le fait pour dire que toute personne qui accepte Jésus-Christ de Nazareth a le droit. C'est même pas même une promesse, c'est un droit. À partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, tu dois avoir la faculté de pouvoir écouter ton Seigneur quand il te parle. Mais on va revenir encore sur peut-être d'autres aspects parce qu'il faut savoir une chose. Le Seigneur a plusieurs façons de parler à chacun d'entre nous. Et ça, c'est un sujet sur lequel je pense peut-être qu'on va y revenir. Amen, homme de Dieu. Waouh, gloire à Dieu. Je vais encore revenir sur, je vais tourner autour de cette même question. Voilà. Donc, c'est-à-dire tout chrétien doit être en mesure d'entendre Dieu. Amen. Mais comment ça se fait qu'il y a certains qui disent qu'ils n'entendent pas Dieu? Voilà. OK. Alors, comme je l'ai dit auparavant, Samuel, vous voyez, dans le livre de 1 Samuel au chapitre 3, dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit que Samuel était auprès du sacrificateur Élie. Et Dieu, dans la nuit, s'est révélé à Samuel. Et Dieu l'a appelé. Mais puisque personne ne lui avait enseigné comment écouter la voix de Dieu, il courait pour aller rencontrer chaque fois Élie. Et il disait à Élie, me voici. Élie lui dit, mais je ne t'ai pas appelé. Va te coucher. La Bible dit, ça s'est répété jusqu'une troisième fois. C'est alors que Élie a compris que c'était l'Éternel qui l'appelait. Et il va lui dire, quand tu entendras cette voix t'appeler encore une fois, dis simplement, Éternel, me voici. Donc, je reviens sur un fait. Tout le monde n'a pas reçu la capacité de pouvoir entendre Dieu, c'est-à-dire facilement. Il y a des personnes à qui on doit enseigner comment écouter la voix de Dieu. Par contre, il y a d'autres, Dieu s'est révélé à eux et Dieu leur a donné rapidement la capacité de pouvoir, c'est-à-dire être en communication avec lui. C'est pour cela que c'est un thème, comme je l'ai dit, est très, très, très profond. Mais je pense que pour le moment, je vais d'abord laisser l'apôtre Rafi qui va encore poser des questions. Amen, amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Bien-aimés, n'hésitez pas à envoyer déjà vos questions avec ce que vous avez entendu. Voilà, parce que l'homme de Dieu a beaucoup de choses à nous dire, mais en même temps, envoyez vos questions, les premières questions, pour que voilà, nous puissions vraiment comprendre ce sujet. Voilà. Donc, il nous a fait comprendre c'est quoi entendre la voix de Dieu. Et la question a été posée, est-ce que tout le monde peut entendre la voix de Dieu? Il nous a précisé que tout le monde ne peut pas entendre la voix de Dieu, que normalement tout chrétien est en mesure d'entendre Dieu. Amen. Donc, si tu es là, que tu es enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu dois, et c'est un devoir d'entendre la voix de Dieu. Donc, si tu ne l'entends pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Et avec ta question, je pense que l'homme de Dieu sera prêt à répondre à cette question. Je vais demander à l'homme de Dieu comment discerner une parole, une voix, quand elle vient de Dieu. Comment on peut discerner, comment savoir que la voix que nous avons reçue, parce que beaucoup de personnes disent « Dieu m'a parlé, j'ai entendu la voix de Dieu ». Voilà, donc comment savoir si cela est de Dieu? Parce que pour être honnête, avec vous, hommes de Dieu, il y a trop d'hérésie. Il y a trop de choses. On ne sait pas si c'est Dieu ou c'est pas Dieu. Je vais aller plus loin pour dire que on entend même des serviteurs de Dieu, des chrétiens, des non-chrétiens, d'après eux, qui entendent la voix de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu m'a dit ceci.
Et Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit cela. Bon, on veut savoir, est-ce que tout cela, c'est vraiment de Dieu? Comment discerner cette parole-là, savoir qu'elle vient de Dieu? Amen. Alors, je voudrais d'abord expliquer une première des choses. Lorsque quelqu'un naît de nouveau, il va recevoir l'Esprit de Dieu. Lorsqu'il reçoit l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va commencer à opérer dans cette personne une transformation. Cette transformation spirituelle donnera à cette personne cette faculté de pouvoir plus s'approcher de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous nous rendons compte, parce que c'est là où nous avons un problème. Nous nous rendons compte que tout le monde dit « Dieu m'a parlé ». C'est pas mauvais en soi. Mais dans tous ceux qui disent « Dieu m'a parlé », on peut se rendre compte que Dieu n'a pas parlé. C'est pour cela que je reviens maintenant sur un élément. Est-ce que la personne qui dit « Dieu m'a parlé », est-ce que cette personne est-il réellement convertie? La personne qui dit « Dieu m'a parlé », est-ce que cette personne est-il réellement chrétien? La personne qui dit « Dieu m'a parlé », quelle vie cette personne vit? Il est important de comprendre une chose, que chaque fois que nous voulons nous approcher de Dieu, nous devons nous sanctifier. Nous devons avoir, c'est-à-dire le vêtement blanc, c'est-à-dire marcher dans la sanctification. Or, ce que nous voyons aujourd'hui, ce que Dieu m'a dit, mais même quand les gens disent Dieu m'a dit, la vie qu'ils mènent n'a rien, c'est-à-dire, comment je pourrais dire, n'a rien de le mot c'est, l'anglais vient, le français vient, ça dit que ça ne honore même pas Dieu. Alors, je veux revenir d'abord sur ce point-ci. La première chose, pour moi, si quelqu'un dit, Dieu m'a dit, la première des choses, c'est ta vie qui m'intéresse. Quelle vie tu mènes? La deuxième chose, quel est l'état de ton cœur? Parce que, écoutez-moi très bien, si quelqu'un vit une vie désordonnée, en ce qui me concerne et ce que moi, le Seigneur, m'a toujours enseigné, il se révèle à cette personne pour lui dire de changer. Mais si la personne ne change pas, si la personne, c'est-à-dire demeure dans son état de péché, il arrive à un moment donné que Dieu ne lui parle plus. Et je vais vous donner, c'est-à-dire certains exemples, parce que je pense que nous sommes dans un temps vraiment très compliqué et nous voyons aujourd'hui, comme l'homme de Dieu a dit, beaucoup d'hommes de Dieu qui disent « Dieu m'a dit ». Mais la réalité, lorsque on a eu à prier avec certains hommes de Dieu, ou du moins Dieu révélait l'esprit par lequel il parlait, ça n'avait rien à voir avec l'esprit de Dieu. Maintenant, je vais, pour ne pas qu'on s'arrête là, je veux rapidement vous inviter à prendre encore vos Bibles. Écoutez, ce soir, je veux rapidement expliquer des choses qui sont d'une profondeur pour que on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse,
je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Verset 4. Car si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli, vous le supporterez fort bien. Bien-aimés, ce verset nous explique que dans le temps dans lequel on est, tu peux accepter un Jésus qui n'est pas Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux recevoir un esprit qui n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Tu peux recevoir un évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ. Donc, pour revenir à la question, comment se fait-il que tout le monde dit « Dieu m'a parlé ». Je vais maintenant répondre à cette question par rapport à ce verset. Il y a des personnes qui parlent d'après eux, de la part de Dieu, mais en réalité, ils parlent par un autre esprit. C'est pour cela que je vous ai dit qu'on a prié avec des hommes de Dieu où on a eu d'appel leur délivrance et on s'est rendu compte qu'ils parlaient par un autre esprit qui n'était pas le Saint-Esprit. Ça pouvait être un esprit de python ou un esprit de mort, etc. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire ce soir. Juste pour expliquer que tout le monde peut dire Dieu m'a dit. Mais là où on va savoir si c'est de Dieu ou pas, c'est par le discernement des esprits. Oh, on arrive. Waouh, homme de Dieu, alléluia. Il y a Amen. tellement de questions et en même temps, il fallait vous laisser parler parce que ce que vous étiez en train de dire nous édifiait. Voilà, je vais déjà envoyer les premières questions. Bon, il y a quelqu'un qui voulait savoir, est-ce que c'est à tout le monde que Dieu parle ou c'est à ses appelés seulement? D'accord. Dieu parle à tout un chacun. Et je reviens encore pour expliquer ceci. Il faut être né de nouveau et avoir accepté Jésus-Christ. Si tu as accepté Jésus-Christ et que tu es né de nouveau, Dieu te parlera. Mais la plus grande question, c'est comment Dieu te parlera. C'est pour cela qu'il est important de savoir que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le problème de beaucoup de chrétiens, et ça, je vais souligner cela, c'est que beaucoup de chrétiens, quelquefois, Dieu même leur parle, mais ils ne savent même pas que Dieu leur a parlé, parce qu'ils n'ont jamais pu discerner quel est le langage que Dieu utilise les concernant. Voilà pourquoi, dans le livre de Job, au chapitre 33, le verset 14, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce qui veut dire que Dieu a plusieurs façons de parler. Je vais dire, écoutez, on peut être 10 prophètes, mais même dans les 10 prophètes, Dieu parlera à chacun d'entre nous comme il a décidé. C'est pour cela que vous avez remarqué que quand Dieu parlait à Moïse, il dit aux autres prophètes, lui là, je me révèle à lui vis-à-vis, mais vous là, je m'adresse à vous différemment. Donc on comprend que Dieu parle à chacun d'entre nous, mais c'est à nous de pouvoir discerner comment Dieu nous parle. Et encore là, ça c'est encore un autre sujet, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen, homme de Dieu. Waouh, il y a vraiment beaucoup à dire sur ce sujet. Nous sommes seulement à l'introduction, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Ok. Donc, il y a une autre question qui suit. Bon, quel impact, un impact pour un chrétien ou un enfant de Dieu qui n'entend pas la voix de Dieu? Quel impact ça peut avoir sur sa vie chrétienne? Alors, la Bible dit dans le livre de Romains, je pense que c'est le chapitre, Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En d'autres termes, si quelqu'un n'entend pas la voix de Dieu, ça va beaucoup affecter sa vie. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu veut une collaboration. Dieu veut nous parler et il veut qu'on lui parle. Dieu veut nous donner des instructions. Dieu veut nous donner des conseils. Dieu veut nous donner des avertissements. En fait, Dieu veut un dialogue. Mais si tu n'as pas la capacité d'écouter Dieu, si tu ne sais pas ce que Dieu est en train de te dire,
tu risques d'avoir des problèmes. Voilà pourquoi chaque enfant de Dieu se doit d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Je me souviens, pour faire un peu rapide, parce qu'aujourd'hui, c'est dans l'introduction, je me souviens que lorsque j'ai accepté le Seigneur, il s'est passé quelque chose. Et comme je l'ai dit, Dieu il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Mais j'étais à la maison dans ma conversion, c'est quand j'étais vraiment nouveau chrétien. Et il était tard dans la nuit, je priais. Et pendant que je priais, j'entendais une voix qui m'appelait. Et j'étais dans la chambre. Mais en ce moment, mon épouse était allée travailler, elle faisait un travail de nuit à cette période. Je cours au salon, je regarde, je pensais que c'était elle, la personne. Et ça s'est fait au moins 3 fois. J'ai pris peur. Je vous dis la vérité, j'ai eu peur parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé un grand frère dans la foi à ce temps-là. Et je lui ai dit, mais il y a une voix qui m'appelle, mais je ne sais pas c'est quoi ça. Et il m'a dit, c'est le Seigneur. Net qu'il a dit ça, la présence que je sentais avait commencé à disparaître. Mais après ça, j'entendais maintenant audiblement le Seigneur m'appeler. C'est pour ça que je vous ai dit, Dieu parle à chacun comme il veut. Pour moi, quelquefois, il me parle audiblement, je l'entends clairement. Peut-être pour d'autres, ça sera en songe. Mais on aura l'occasion de revenir sur tous ces éléments. Amen, amen, amen. Waouh. Gloire à Dieu. Ok, homme de Dieu, j'ai une autre question. Bon, je vais essayer de résumer parce que souvent, est-ce que l'on peut entendre la voix de Dieu par des songes, par un message d'un homme de Dieu ou d'une vision? En fait, la personne veut savoir quelles sont les manières dont Dieu peut parler. Parce que là, je vois que la personne a parlé de songes, la personne a parlé de voix, comme par exemple, vous venez de le dire, d'un message d'un homme de Dieu ou d'une vision. En fait, elle veut savoir comment Dieu parle. C'est-à-dire, quelles sont les manières dont Dieu utilise pour pouvoir parler. D'accord. Alors, c'est pour ça que je savais qu'on allait y revenir, parce que c'est une des questions c'est vraiment très importante. Parce que, en réalité, comme je l'ai dit, si quelqu'un est chrétien et qui ne discerne pas le moyen que Dieu utilise pour lui parler, tu risques de passer à côté pensant que Dieu ne te parle pas. Oh, il te parle et il insiste, mais tu ne comprends pas. Alors, nous devons savoir que Dieu d'abord parle au travers des Écritures, donc la Bible. Pour beaucoup de personnes, lorsqu'ils prient, ils demandent à Dieu vraiment peut-être une requête ou un signe, etc., etc. Et il y a des personnes, quand ils ouvrent la Bible, ils tombent sur un passage où la réponse leur est donnée. Donc, Dieu parle au travers de la Bible. Deuxièmement, Dieu parle par les songes. Dieu parle par les visions. Dieu parle par les prédications. Dieu parle, je pourrais dire, par la prophétie. Dieu parle par les paroles de sagesse. Dieu parle par la parole de connaissance. Dieu parle audiblement. Dieu parle par des signes. Dieu parle par des événements. Donc, quand on veut prendre tous ces éléments-là, mais Dieu parle. Le seul problème, est-ce que nous arrivons à savoir quand Dieu nous parle? Parce que Dieu parle à des personnes que moi je connais, il leur parle en songe avec des précisions. D'autres, il leur parle par des visions. Bon, la différence entre la vision et les songes, c'est que les songes, c'est quand tu dors. La vision, c'est quand tu ne dors pas, c'est en plein jour. Tu as l'impression comme un miroir qui s'ouvre ou bien comme un écran qui s'ouvre et puis tu vois des choses en plein jour. Ça, c'est les visions. Vous voyez? Donc, Dieu a plusieurs manières de parler à chacun d'entre nous. Mais c'est nous qui devons, c'est-à-dire prendre garde et tenir compte du langage que Dieu utilise pour nous parler. Waouh, homme de Dieu. Je vais prendre un élément dans l'explication que vous avez donnée avant de continuer avec les questions. Et vous avez dit tout à l'heure que Dieu nous parle par des événements. Est-ce que vous pouvez donner un exemple pour aider quelqu'un ce soir? D'accord. Alors, prenons simplement l'histoire d'Élie. Dans l'histoire d'Élie, quand Élie est allé
affronter les 850 prophètes de Baal et d'Astarté, la Bible dit que après que Élie ait fini de vaincre tous ces prophètes de Baal, il est monté sur la montagne et il dit à Akab, qu'est-ce que tu vois? En temps de lui, il était accroupi. Donc, c'était un événement. Pourquoi? L'événement, c'est que il fallait que sur la mer, un nuage monte. Et quand Akab dit, je ne vois rien, il dit, regarde bien. Regarde bien. À la troisième fois, il dit, ah, je vois un nuage monter. Voilà l'événement. Donc, je vais vous dire quelque chose. Il y a des événements qui peuvent arriver dans notre vie. C'est un langage de Dieu. Ça veut dire quoi? Peut-être que tu as prié. Un exemple. Peut-être que tu as prié et tu as dit à Dieu, fais-moi rencontrer un homme, je veux me marier. Là, je parle d'une femme. Et pendant que tu as tellement prié, et un jour, tu es dans le bus, et voilà un événement. Quelqu'un vient et puis te salue. Ma soeur, vraiment, je dois te parler. Et ça, je profite maintenant pour vous donner ce témoignage d'une sœur pour qui j'avais prié, où c'était cet événement-là. Dans le bus, elle a tellement prié. Mais après qu'on ait prié pour elle à l'église, voici un homme qui la rencontre dans le bus. Voilà l'événement. Et le monsieur lui dit, je dois te parler. Et quand il lui a dit, je dois te parler, elle lui a dit, bon, c'est des mais c'est quel genre de gens qui dans le bus qui commencent à draguer là-bas? Vous, les gens là, vous connaissez. Ouais, quand le chrétien est trop carré, c'est pas bon. Il doit avoir son esprit un peu ouvert pour laisser, voilà, Dieu travailler. Et c'est ainsi que le monsieur dit, tu es la femme que je dois marier. Ah, elle dit, comment ça? Il dit, j'ai rêvé et je t'ai vu. Me voici dans le bus et je te vois. Et Dieu m'avait dit dans le son, voilà la femme que tu vas rencontrer. Voilà un événement. Donc, c'est sur ça que après ça, ils sont allés voir les pasteurs, les parents. Aujourd'hui, elle est dans son foyer. Donc, ça, c'est un événement. Dieu crée des événements, quelquefois pour nous. Vous voyez? Regardez, pour Jésus. La naissance de Jésus, c'était un événement. Parce que Marie même ne s'attendait même pas à ce qu'un ange vienne lui dire une salutation qu'elle l'a dépassée. Mais la rencontre de cet ange, c'était un événement pour toute la nation et pour toute l'humanité aujourd'hui. Donc Dieu peut parler par des événements. Je ne veux pas rentrer dans les événements. Il y a tellement de choses qu'on peut parler sur les événements. Mais je veux simplement dire à quelqu'un, Dieu parle par des événements. Il y a des situations qui arrivent qui peuvent sauver une personne. Je donne encore un exemple. Il y a un monsieur qui devait prendre un car. Et le jour qu'il devait prendre son car pour ce voyage, il y a quelqu'un qui est venu et qui est passé devant lui. Et ils ont donné sa place à l'autre personne. Il n'était pas content. Mais parce qu'il a accepté que l'autre prenne la place, Dieu avait permis cet événement pour que sa vie soit sauve. Le car qui est parti a fait un accident, tout le monde est mort. Ça, c'était un événement. Voilà pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a plusieurs façons de parler. C'est pour cela qu'on n'y prend pas garde. Voilà pourquoi je veux m'arrêter là. Et puis, je vais... Amen, homme de Dieu. En tout cas, nous sommes bénis ce soir. Et on a aussi beaucoup de questions qui nous viennent. Voilà, on va continuer. Il y a quelqu'un qui veut savoir, qui nous dit par exemple que Dieu peut parler à une personne, mais il peut arriver aussi que les hommes peuvent s'interposer. C'est-à-dire, soit ne pas croire à cette parole, ou bien bloquer cette parole pour qu'elle ne soit pas dite, ou bien, en fait, tous les éléments, c'est que quelqu'un peut s'interposer quand Dieu parle à cette personne. Comment aider cette personne qui se trouve dans ce cas? D'accord. Alors, en tant qu'homme de Dieu, j'ai
j'ai rencontré des personnes qui avaient des frustrations. Des frustrations parce que, effectivement, certains hommes de Dieu n'ont pas voulu que le message de Dieu soit donné. Alors, le conseil que moi je leur ai donné, et ça c'est un conseil que je donnerai à cette personne qui m'écoute, on n'a pas besoin d'aider Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu donne un message à quelqu'un, et si ça vient de Dieu, et que Dieu te dit, va parler, ceux qui ne veulent pas accepter le message, ce sont ceux-là qui vont vivre le message après. Parce que tout message venant de Dieu peut être un avertissement. Ça peut être des conseils, comme je l'ai dit, ça peut être aussi une mise en garde. Ça dépend de ce que Dieu veut faire. Donc, si quelqu'un a reçu un message de la part de Dieu, toi, ton devoir, c'est d'aller vers les personnes. Si Dieu t'envoie, je dis bien si Dieu t'envoie, mais si Dieu t'envoie et que les personnes ne sont pas prêtes à t'écouter, toi, tu aurais fait ta part et tu laisses Dieu lui-même gérer ce qui va se passer après. Voilà, je pense que ça, c'est la partie la plus sage de faire. Voilà, parce que dans tous les cas, j'ai déjà vu, moi-même, je me rappelle très bien que dans l'église où j'avais été formé, tout ça, Dieu m'avait donné un message. Mais le message que Dieu m'avait donné, c'était pour le pasteur. Mais lorsque je suis allé pour aller donner le message, mais j'ai souffert dans la main de cet homme. Écoutez-moi très bien. J'ai souffert parce que toutes les prédications, c'était moi. En fait, c'était des prédications tellement ciblées pour me détruire. Et j'ai dit à Dieu, tu m'as envoyé, j'ai obéi, mais rien ce que je vis. Et voici ce que le Seigneur m'a dit. Ce n'est pas toi qui combats, c'est moi. Regarde simplement et tu verras. Cet homme est tombé dans le coma un jour à la chair. Et là, je parle de quelqu'un à Londres, hein, à la chair. Quand il est tombé dans le coma, j'avais déjà même quitté l'église puisque Dieu m'avait orienté ailleurs. Et quelqu'un m'a rencontré et m'a dit, ah, est-ce que tu sais que le pasteur actuellement est dans le coma? J'ai dit, quoi? Il m'a dit, tu sais qu'il t'aimait beaucoup. Pardon, il faut aller prier pour lui. Et le jour que je suis allé à l'hôpital pour aller prier pour lui, il était dans le coma. Mais comme quand une personne est dans le coma et que la personne a les yeux fermés, tu as l'impression que la personne dort. Et il était seul. Donc, quand je l'ai vu, je l'ai appelé pasteur. Pasteur, il s'est réveillé. Mais à cet instant précis, je ne me suis pas rendu compte que le monsieur est sorti du coma. Et il parlait faiblement. Tu sais, quelqu'un qui venait de très loin. Et puis, je lui ai demandé, vraiment, est-ce qu'on a prié pour toi? Il me dit, non, moi, il faut qu'on prie. Et puis, j'ai commencé à plaider devant Dieu pour cet homme. Je priais et je pleurais. Et je lui demandais de prier aussi. Plus tard, peut-être 20 minutes, 30 minutes après, les responsables de l'église sont venus m'en trouver. Mais entre-temps, il m'avait dit, bon, je suis fatigué, je vais dormir. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il est rentré encore dans le coma. Mais entre-temps, la justification était arrivée, le pardon de ses péchés. Et quand les autres sont venus qui m'ont trouvé, ils m'ont dit, oh, ah, mais vraiment, frère Clément, tu es là. J'ai dit, oui, j'ai prié même avec papa, on a causé même ensemble. Ils étaient tous étonnés. Causer comment? Mais le monsieur dans le coma, il dit, ah, on a causé. Ils ont dit, ah, d'accord, je comprends. Parce que quand quelqu'un est dans le coma, on cause avec lui. Je suis parti. Le monsieur a fait 5 mois dans le coma. Quand il s'est levé du coma, le seul nom qu'il avait dans la bouche, dans la nuit, quand il s'est levé, c'était mon nom. Il criait dans tout l'hôpital. Et quand ils ont fait venir son épouse, les infirmières l'ont dit, mais c'est le nom de Clément seulement qui crie depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est son épouse maintenant qui va poser la question à son mari, qu'est-ce qui se passe? Et il va dire, mais Clément est venu me voir ici. On a prié ensemble. Et c'est ainsi que sa femme va m'appeler pour me demander, mais quand le jour où tu t'es allé à l'hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est moi, je vais lui donner le témoignage pour lui dire. Quand je suis allé, il dormait, je l'ai appelé, il s'est réveillé.
Et c'est elle qui va me dire, mais il était dans le coma. Et Dieu l'a fait sortir du coma juste pour que tu puisses prier pour lui. Donc, juste pour revenir, pour dire ceci, quel que soit ce que Dieu peut te demander de faire, toi obéis. Le reste, ça n'engage que toi, ça n'engage que les personnes et Dieu. Gloire à Dieu, homme de Dieu. Waouh! Bénissant, bénissant tout ce que nous sommes en train d'entendre ce soir. Comme on l'a dit, il y a tellement à dire que je ne pense pas que tout pourra finir ce soir. Et il y a quelqu'un qui veut savoir, dans ce cas, elle veut savoir, est-ce qu'il faut vivre dans ce Dieu m'a dit, elle veut savoir s'il faut rester dans... Parce qu'il y a certains qui sont embrouillés avec cette histoire. Dieu, à chaque fois, Dieu m'a dit, est-ce qu'il faut vivre dans cet environnement-là? Parce qu'elle est fatiguée, en fait. D'accord. Alors, ce que moi, je crois personnellement, c'est que, comme je l'ai dit dès le départ, toute personne qui accepte Jésus-Christ de Nazareth a la capacité d'écouter Dieu. C'est pour ça que je reviens sur ce fait que il est important de savoir comment Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ouais, quand les personnes vont toujours derrière, c'est-à-dire des révélations, c'est là où vient une forme d'idolâtrie. En réalité, Dieu parle à chacun d'entre nous. Et Dieu peut nous orienter, comme il peut nous donner des conseils, comme il peut utiliser un homme de Dieu aussi pour nous parler. Mais si toi, Dieu ne te parle pas, tu dois te remettre en question. Tu dois te poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le vrai problème que nous avons aujourd'hui dans nos églises, c'est que les gens ne cherchent pas à connaître Dieu. Ils ne cherchent pas à apprendre à écouter Dieu. Mais ils veulent toujours avoir des prophéties. Ils veulent toujours avoir des paroles de connaissance. Mais en réalité, la première des choses que nous enseignons d'abord, c'est d'abord la parole de Dieu. Et une fois que tu as la parole de Dieu, Dieu sûrement te parlera. Parce que c'est le premier moyen par lequel Dieu communique avec nous. Donc, Dieu m'a dit. Bon, ça là, je pense qu'à un moment donné, il faut t'arrêter et te dire, Dieu même n'a qu'à me dire à moi. À partir du jour où tu vas commencer à te dire, ça suffit. Moi-même, Dieu, il faut me parler à moi là. Tu vas voir que Dieu maintenant va commencer à te parler, tu vas l'entendre. Amen, amen. Donc, c'était pour aider quelqu'un qui vit dans Dieu m'a dit. Voilà, je pense qu'on va revenir à là. Voilà, il y a une autre question. Je vais rassembler au moins 2 ou 3 questions qui veulent dire la même chose. Que dit de ceux qui sont dans le péché et qui disent Dieu m'a parlé de la vie de tel ou de tel? Parce qu'on entend ça beaucoup. Parce que il y a quelqu'un qui me disait la dernière fois que j'ai croisé quelqu'un qui dit qu'elle est chrétienne. Et la personne était en train de fumer, la personne était en train de boire et carrément là, elle me croise et elle se lève pour dire non, Dieu m'a dit. Donc la question ce soir, c'est que dire de ces personnes-là qui vivent dans le péché et disent ensuite que Dieu leur a parlé de la vie d'une autre personne? D'accord. Bon, nous, je vais aller rapidement même sur ça. Alors, nous devons savoir une chose. C'est que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent se sanctifier. Maintenant, dans le livre d'Exode, la Bible dit, tu ne prendras pas, Exode chapitre 20, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Ça veut dire quoi? Tout le monde peut se lever et puis dire, Dieu m'a dit. Tout le monde peut se lever pour dire, Dieu m'a dit. Mais écoutez-moi bien, la première des choses, comme je l'ai dit dès le départ, tu dois être né de nouveau. Tu as accepté Jésus. Mais quelle est la vie que tu mènes? Parce que une des choses qui détruit la relation entre nous et le Seigneur, c'est le péché.
Donc, si quelqu'un vit dans le péché et il dit, Dieu m'a dit, posez la question à la personne, tu es sûr que c'est Dieu? Parce que quand tu vis dans le péché, tu fais le travail du père du péché. Or, le diable aussi a son langage. Le diable aussi veut parler. Je vous ai dit qu'on a fait la délivrance de plusieurs personnes qui prophétisaient. Mais en réalité, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. On a fait la délivrance de certaines personnes qui donnaient des paroles de connaissance avec des précisions. Mais c'était des esprits de mort. Mais pourquoi? Parce qu'ils vivaient une mauvaise vie. Donc, chaque fois qu'une personne qui est chrétienne ouvre la porte, c'est-à-dire au diable, tu l'invites dans ta vie, t'en fais pas. Tu vas devenir son communicateur. Tu vas parler à la place, c'est-à-dire du diable, pensant que tu es en train de faire le travail de Dieu. D'ailleurs, pour aller plus loin, dans le livre des Actes, il y a une femme qui suivait l'apôtre Paul. Cette femme qui suivait l'apôtre Paul, elle, ce qu'elle disait de l'apôtre Paul n'était pas faux. Elle disait la vérité. Mais cette vérité, la source n'était pas bonne. Puisqu'elle disait, suivez cet homme. C'est un serviteur du Dieu très haut. Mais bien qu'elle faisait ces choses, la Bible dit, excédé. Donc, l'apôtre Paul était fatigué pendant tous ces jours. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, esprit de Python, sors. C'est pas fini. Et la Bible dit, ceux qui gagnaient dans cette histoire étaient fâchés. Et la femme a eu la délivrance. Donc, c'est pas tous ceux qui disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et puis, tu vis dans le faux, dans le mensonge, dans la corruption. Tu vas dire, c'est Dieu. Pardonnez, on n'a qu'à laisser Dieu un peu en paix. Amen, homme de Dieu. Waouh. En fait, il y a tellement de questions. Et voilà. Je voulais savoir, homme de Dieu, voilà, en même temps que les téléspectateurs, quelles sont les différentes voies que quelqu'un peut utiliser pour véhiculer une parole? Parce que au-delà de ça, on dit Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais en même temps, en vous entendant parler, ça veut dire qu'on peut utiliser une autre voix qui n'est pas la voix de Dieu. Et ceux qui sont en face diront que c'est Dieu qui est en train de parler. Mais quelles sont les différentes voies que quelqu'un peut utiliser? Voilà. Et parce qu'il faut aider quelqu'un ce soir à avoir du discernement pour savoir que c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Donc, quelles sont les différentes voies que quelqu'un peut utiliser? Voilà, donnez-nous ces éléments et ça va aider quelqu'un pour qu'elle puisse savoir que quand une personne est en train de parler, c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Amen. Alors, la première des choses que j'ai l'habitude non seulement d'enseigner et de conseiller, c'est que tout enfant de Dieu se doit de rechercher un des dons. Tous les dons sont bons. Tous les dons sont importants. Mais je parle du don du discernement des esprits. Pourquoi je parle de ce don? Parce que ce don permet à chaque personne qui est dans le Seigneur de discerner quel esprit me parle. Bien-aimé, Dieu a tout mis à notre disposition afin que personne ne nous séduise. Voilà pourquoi dans le livre d'1 Corinthiens, au chapitre 12, je pense que ça doit être le verset 8, si je ne me trompe pas, la Bible parle du don du discernement des esprits. Pourquoi la Bible nous parle de ce don et pourquoi la Bible donne ce don aux chrétiens? Mais parce que nous sommes dans un temps où tu as besoin de pouvoir discerner qui parle. Tu as besoin de savoir discerner qui se manifeste. Tu as besoin de pouvoir discerner si cet homme de Dieu, il est de Dieu ou pas. Ou du moins, ce qu'il dit là, est-ce que c'est de Dieu ou pas? Tu ne peux que le discerner que par le don du discernement de l'esprit.
Or, nous savons que Dieu parle. La première personne qui veut nous parler à nous, c'est Dieu d'abord. La deuxième personne qui veut absolument aussi nous parler, c'est le diable. Maintenant, nous-mêmes aussi, nous, on a une conscience. L'homme aussi a sa propre pensée. Voilà pourquoi Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos voix ne sont pas mes voix. Donc, ça veut dire l'homme lui-même, là, il a ses propres pensées. Mais comment on peut discerner dans ces trois choses celles qui viennent de Dieu? C'est par le discernement des esprits. C'est pour cela que beaucoup de chrétiens aujourd'hui parlent en langue. C'est une très bonne chose. Et d'abord, je dirais quelque chose. Si tu parles en langue, tu dois demander absolument l'interprétation de langue. Les deux forment une prophétie. Beaucoup de chrétiens parlent en langue, mais ils n'ont pas l'interprétation. Il faut demander l'interprétation. Parce que quand quelqu'un parle en langue et puis l'interprète, c'est une prophétie automatiquement. C'est Dieu qui parle. J'ai connu des gens qui parlaient en langue. Mais quand Dieu ouvre mon oreille, c'est des blasphèmes. En réalité, c'était un autre esprit. Mais pourquoi ces personnes pouvaient être dans des assemblées en train de blasphémer, en train de parler en langue tout le temps? Ils se blasphémaient, mais parce que simplement personne n'avait l'interprétation de langue ou personne n'avait le discernement pour discerner que cette personne-là ne parlait pas de la part du Seigneur. Donc, je reviens là-dessus pour dire que la première personne, c'est Dieu qui veut nous parler. La deuxième personne, c'est le diable également qui veut nous parler parce qu'il veut nous entraîner en erreur. Mais la troisième, c'est toi-même, par tes propres pensées. Et en général, on dit toujours que quand quelqu'un a trop mangé, quand il va dormir, il revoit son plat et puis il commence à parler. Que Dieu vous bénisse. Voilà, homme de Dieu, on va encore insister sur cette question. Voilà, parce que en fait, c'est là que je pense que beaucoup de chrétiens, se voient trompés. Ils ont des problèmes à ce stade-là. Parce que ce soit serviteur de Dieu ou chrétien, il faut qu'on sache ce que l'homme de Dieu est en train de dire ou ce que le chrétien est en train de dire est réellement de Dieu. Mais vous nous avez dit qu'il faut que cette personne-là ait du discernement. Voilà. Je pense qu'on a une autre émission avec vous sur un peu la prophétie, sur le prophétique. C'est pour cela que on fait un effort pour ne pas rentrer dans ce domaine-là. Sinon, là aussi, je pense que c'est encore costaud. Voilà, je vais profiter pour dire à nos téléspectateurs que l'homme de Dieu reviendra sur le côté, le prophétique, la prophétie et tout cela. Il aura l'occasion d'en parler. Vous avez vu qu'il ne déborde pas trop là-bas parce qu'il sait qu'il a une autre émission sur ce côté-là. Mais pour aujourd'hui, nous sommes sur comment entendre la voix de Dieu. Voilà. Et la question qui a été posée, c'est de quelles sont les manières dont ce message peut être véhiculé. Quel est le canal? On a dit que ça peut être nous-mêmes, ça peut être Dieu, ça peut être Satan. Mais, homme de Dieu, comment aider réellement? C'est vrai, vous avez dit d'avoir le discernement, mais comment aider quelqu'un? Parce que les gens sont trompés. Les gens sont vraiment trompés, homme de Dieu. Ils sont vraiment trompés. Voilà, comment aider quelqu'un? Peut-être, je ne peux pas dire qu'elle n'a pas le discernement, mais le discernement n'est pas tel que automatiquement elle peut savoir que ça, ce n'est pas de Dieu. Mais comment aider? D'accord. Alors, dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous parle des chrétiens de Bérée. Et les chrétiens de Bérée, la Bible parle de pourquoi? Parce que ces chrétiens-là, ils avaient des dispositions différentes de tous les autres. Qu'est-ce qu'eux, ils faisaient? Chaque fois qu'on leur annonçait la parole de Dieu, ils prenaient le temps de vérifier tout ce qu'on leur disait, si c'était de Dieu ou pas. En d'autres termes, ils devaient s'assurer que c'était biblique. Bon, je vais prendre un exemple simple. Aujourd'hui, tu viens à l'église. L'homme de Dieu te regarde. Il regarde un frère. Et puis il dit, Dieu me dit, frère, voici ta femme. Bon, moi, je me pose la question.
Vous vous êtes aimé avant. C'est comment? Parce que je ne comprends pas. L'homme de Dieu dit, frère, voici ta femme. Le frère même n'avait même pas la pensée sur la soeur. Hein. La soeur n'avait pas la pensée sur le frère. Mais parce qu'on a dit, les deux ne vont pas vérifier si c'est vrai. Hein. Ils vont rentrer dedans. Bon, quand ils rentrent dans cette affaire, et puis ça s'égare, on va dire, sur le pasteur. La réalité, le discernement, c'est la première des choses. Pourquoi? Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est que depuis le temps d'Adam et Ève, quand Ève a induit en erreur Adam, et que Adam a commencé à se plaindre de la femme, Dieu a décidé que l'homme même fasse son propre choix. Donc, une chose est sûre, on peut tromper quelqu'un qui a envie d'être trompé. Je reviens là-dessus. Pourquoi je le dis? Parce que, revenons sur ce cas que je viens de donner. Toi, tu as une sœur. On dit, voici ton mari. Aïe. Mais, ton cœur là, dit quoi? Bon, c'est pas toutes les femmes veulent se marier, mais ton cœur là dit quoi? Ça, c'est un. Mais homme de Dieu, la personne est restée longtemps. Elle veut se marier. Maintenant, c'est l'homme de Dieu. Là, on suppose que c'est une bouche autorisée qui a parlé. On fait comment? Aide-nous, homme de Dieu. Aide-nous ce soir. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas bouche autorisée qui marie. Le mariage, là, c'est un homme et une femme qui se voient, qui s'aiment et puis ont décidé de rentrer dans le mariage. Si quelqu'un vient dire, il a une bouche autorisée, voici ta femme, voici ton mari, mais la réalité est que vous deux là, Dieu ne vous parle pas aussi. Ou bien, parce que je pense que quand même, il y a des décisions qui sont, que c'est pas quelqu'un d'autre qui doit prendre pour vous. C'est vous-même qui devez quand même prendre la résolution de dire, ah, cette fois-ci-là, l'homme de Dieu a parlé, mais attends, on n'a qu'à prier. Moi aussi, je vais prier. Et puis, c'est ainsi, Dieu va vous révéler si ça vient de lui ou pas. Mais j'ai vu des personnes qui sont rentrées dans des mariages parce que l'homme de Dieu a dit. Mais la femme est force, l'amour ne vient pas. Le monsieur aussi, il est dans cette affaire, l'amour ne vient pas. On va dire quoi? Dieu, mais pourquoi tu me fais... Dieu n'a rien à voir dedans. Vous voyez? Donc, je pense que, en toute chose, chacun se doit de prier et de demander à Dieu quelle est sa volonté. Amen, homme de Dieu. Waouh, waouh. Parce que je suis en train de vraiment insister sur ce côté. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, parce que je me rends compte que c'est là viennent beaucoup de problèmes ou certains qui m'ont dit comme ça que c'est des Dieu m'a dit qu'il induit ces personnes-là en erreur. Donc, pour vraiment aider ces personnes-là, pour qu'elles se repositionnent, pour ne pas qu'elles soient trompées. C'est pour cela, bon là, j'ai entendu, c'est pas forcément bouche autorisée, mais je me rends compte que souvent on dit, comme c'est l'homme de Dieu qui a dit, ok, c'est que c'est Dieu qui lui a parlé. Donc, on ne cherche plus à aller savoir si c'est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Voilà. Et puis un peu plus loin, vous avez dit que quelqu'un peut parler par la chair ou quelqu'un peut... Voilà. Je me rappelle de quelqu'un, par exemple, qui pleurait dans la main d'un serviteur de Dieu qui recevait toutes les paroles. Mais cette personne-là, bon, on n'a rien compris. Je préfère employer ce mot, on n'a rien compris. Elle dit qu'elle est devenue servante de Dieu. Et elle est devenue servante de Dieu et elle envoie quelqu'un d'autre. Envoyer un message au pasteur, à la femme du pasteur qui est pasteur aussi, que Dieu lui dit que la femme du pasteur n'est pas de Dieu. Voilà, donc vraiment, homme de Dieu, aidez-nous ce soir. J'ai entendu la voix de Dieu me dire que la femme du pasteur n'est pas de Dieu. Or, pourtant, cette femme était la maman. Elle recevait toutes les paroles de cette personne-là. Voilà, donc c'est pour cela qu'on veut savoir. Est-ce que c'est Dieu qui a réellement parlé à cette femme?
Voilà, parce que les voix que vous avez citées, c'est pour ça que je veux que vous aidiez quelqu'un. Quelqu'un qui va Ok. venir dire Dieu m'a parlé. Est-ce que c'est elle-même qui est en train de choses? Comment aider cette personne à savoir que c'est elle-même? Comment aider cette personne à savoir que c'est Satan qui est en train de parler? Comment aider cette personne à savoir que c'est Dieu qui est en train de parler? C'est pour cela que je reviens sur le discernement. En fait, si toutes les églises organisaient des programmes, je peux dire, de réveil pour que le Saint-Esprit puisse distribuer le don du discernement des esprits, il y aurait beaucoup moins d'abus. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens, d'autres même sont ignorants du don du discernement des esprits. C'est pour ça que je vous ai dit dès le départ. À un moment donné, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que Dieu a permis que je puisse aller dans certaines assemblées. Mais dans ces assemblées-là, j'ai pu voir des choses qui paraissaient vraiment bien. Mais à la longue, Dieu m'a montré que c'était pas par son esprit que les choses se faisaient. Alors je me suis posé une question, je me suis dit, mais Seigneur, mais il me manque quelque chose. Parce que ça a pris trop de temps pour que je puisse réaliser. Et il m'a dit, mais est-ce que le don du discernement des esprits, est-ce que tu cherches ce don-là? Parce que la Bible dit, chercher les dons les meilleurs. Donc, je comprends que si la Bible me dit chercher les dons les meilleurs, ça veut dire que le don que tu cherches là, c'est ce don qui va t'aider dans certaines situations. Et donc, j'ai commencé à rechercher ce don. C'est pour ça que moi, je veux dire à toute personne, pour discerner, c'est-à-dire certaines personnes, si ce n'est pas par le don du discernement des esprits, ça va prendre du temps. Pourquoi? Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Or, nous savons que chaque arbre fruitier donne ses fruits en sa saison. Donc, il y a des personnes, dès le départ, tu ne verras pas le fruit. Tu verras le fruit que quand la saison va arriver. Or, d'ici que la saison arrive, tout est gâté. Donc, la chose la meilleure, c'est de demander à Dieu, donne-moi le discernement. Donne-moi le discernement. Plus vite tu demanderas ça, plus vite personne ne pourra te tromper. Donc, j'insiste là-dessus parce que je ne peux pas donner d'autres alternatives. L'alternative, pour moi, est la seule. Tu dois demander le don du discernement des esprits. Si tu le demandes avec sincérité au Seigneur, il va te le donner. Et tu vas voir que personne ne peut te tromper. C'est fini. Amen, homme de Dieu. Waouh. Le temps est vraiment imparti et je pense que on va rassembler cela avec l'émission où on va parler un peu du prophétique, de la prophétie. Je pense que voilà, les gens vont beaucoup s'ouvrir de ce côté-là. Voilà, je vais aider quelqu'un ce soir en venant avec sa question au devant de vous, homme de Dieu. La personne dit par exemple que, bon, en fait, elle a entendu la voix de Dieu. Elle voulait se marier, elle a entendu la voix de Dieu concernant un homme. Peut-être dans l'assemblée, je ne sais pas. Mais elle allait voir la servante de Dieu, c'est-à-dire c'était là peut-être le pasteur de l'église, pour lui dire, voici ce que Dieu lui a montré au sujet de cet homme-là. Mais la servante de Dieu a essayé de refouler un peu ce que cette personne a vu. Mais plus tard, on se rend compte que ce monsieur est devenu le fiancé de l'enfant chéri de la servante de Dieu. Donc, elle veut savoir si ce qu'elle a vu était vraiment de Dieu ou voilà, elle est un peu bouleversée. D'accord. Alors, je peux cependant dire ceci. Il se peut que Dieu lui ait montré que cet homme devait être son homme. Mais le problème, c'est situé à quel niveau? C'est que elle n'a pas gardé cela, prié pour que Dieu révèle cela également à l'homme, afin que la connexion soit faite par le Seigneur. Elle s'est fiée à la servante de Dieu. Or, je vous ai dit dès le départ, le discernement. Parce qu'elle n'a pas discerné que peut-être la servante de Dieu
avait déjà aussi dans sa tête, peut-être même qu'elle convoitait même le monsieur. Donc, mais elle s'est dit, mais si toi aussi tu as vu la même chose que moi, ça ne peut pas marcher. Ça ne va pas marcher. Donc, il y a des révélations qu'on ne partage pas jusqu'à l'accomplissement. Donc, il y a des révélations ou des révélations que Dieu peut donner. Si tu ne sais pas les cacher, on peut te les voler. Donc, je vais seulement dire à ceux qui m'écoutent, quand Dieu vous donne certaines révélations, vous devez savoir protéger ce que Dieu vous donne. C'est pas tout on dit. Voilà, c'est très important. Parce que le diable aussi, certaines révélations que Dieu peut te donner, il n'est pas au courant de ça. Parce que c'est à toi que Dieu a dit. Mais si tu exposes la chose, le diable peut détourner ça, utiliser même quelqu'un pour ne pas que la chose s'accomplisse. Waouh, waouh, waouh. J'espère que la personne a eu cette réponse parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. Voilà, il faut garder, il faut prier pour cela, pour que le Seigneur puisse vraiment mettre les choses en place avant d'aller parler. Voilà, il y a quelqu'un qui veut savoir, est-ce que Dieu peut parler au travers d'un enfant? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a des enfants qui viennent nous dire que Dieu leur a parlé. Donc on ne sait pas s'il faut croire ou pas. Est-ce que Dieu peut parler à un enfant? Dieu, s'il a utilisé un âne pour parler à Balaam, a plus forte raison, un enfant. Vous devez savoir que les enfants que nous amenons à l'église, les enfants qui naissent même à l'église, très tôt déjà, on est à l'Esprit de Dieu. Moi, je me rappelle, en ce qui concerne moi, mes enfants, lorsque il y avait un événement, déjà, dans les rêves, ils voyaient derrière des choses qui devaient arriver, ils venaient nous dire. Ils venaient nous expliquer des choses comme on s'est dit, mais Dieu vraiment les utilisait déjà, mais ils étaient déjà petits. En d'autres termes, Dieu utilise les enfants. Mais c'est à nous, les parents, de savoir les cadrer et les aider et les éduquer dans ce que Dieu a déjà mis en eux. Dieu parle aux enfants, oui. C'est pour cela que quelquefois, les enfants, eux, quand Dieu leur parle, leur bouche, ils ne savent pas attraper. Donc, s'ils voient quelque chose qui n'est pas bon, ils vont commencer à dire directement. Et ça, quelquefois, nous, on est choqués. On dit, hey, on ne parle pas comme ça. Non, l'enfant, lui, tout normal de dire la vérité. C'est normal. Ouais. Donc, Dieu parle aux enfants. Il utilise même beaucoup d'enfants. Ouais. Je connais le cas d'un couple. Ils étaient en palabre. Et pendant qu'ils étaient en palabre dans la maison, l'enfant court dans la chambre, il s'en va prendre la Bible. Et puis, il vient donner aux parents. Est-ce que vous comprenez? Il vient donner aux parents. Tenez, Dieu n'aime pas ce que vous faites là. Les deux parents ont vu l'enfant, ils étaient glacés. Automatiquement, le parent s'est arrêté. Mais pourquoi? Parce que l'enfant, poussé par le Saint-Esprit, a dit, va prendre les Bibles, on va leur donner. S'ils ont déjà oublié pourquoi, c'est ce qui est écrit, on va leur rappeler ça. Et cet enfant-là a grandi dans le Seigneur aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Donc, c'est juste pour dire que Dieu parle vraiment aux enfants. Vraiment, apôtre Afi, je voulais rapidement expliquer quelque chose parce que je sais que on va peut-être vers la fin, mais je voudrais expliquer que il y a des choses qui peuvent empêcher une personne d'entendre la voix de Dieu. Et je vais citer rapidement cela parce que beaucoup de chrétiens ne pourront pas entendre la voix de Dieu tant qu'ils ne vont pas se débarrasser de la colère, tant qu'ils ne vont pas se débarrasser de la haine, tant qu'ils ne vont pas se débarrasser de la jalousie, des querelles, c'est-à-dire de l'orgueil. Toutes ces choses ferment les oreilles spirituelles d'une personne. Voilà, c'est ce que je voulais juste ajouter, parce que je sais qu'on n'est plus par le temps. Oui, je m'apprêtais même à poser cette question. Voilà. Quels sont les éléments qui peuvent empêcher quelqu'un d'entendre la voix de Dieu? Donc, je pense que vous avez commencé. Je ne sais pas si vous avez fini. J'allais vous laisser compléter. Je complète en même temps. D'accord, ok. Voilà, je complète en même temps. Donc, je reviens là-dessus pour dire, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais moi, je ne comprends pas,
j'arrive pas à entendre la voix de Dieu. Je leur pose la question, mais est-ce que tu pardonnes? La personne me dit, ah, vraiment, moi, j'ai un problème, hein. Moi, j'ai un problème vraiment pour pardonner. Je dis, mais voilà pourquoi tu peux pas entendre Dieu. Si toi, Dieu, toi, tu ne pardonnes pas, tu crois que Dieu, lui, il a le temps avec toi, il n'a pas le temps avec toi. Si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu non plus ne te pardonnera pas. C'est ce que la Bible dit. Donc, la Bible va plus loin. Dieu résiste aux orgueilleux. Quand quelqu'un est orgueilleux et puis il est chrétien, c'est dans la maison de Dieu. Mais l'orgueil empêchera Dieu de te parler. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne peuvent pas écouter Dieu parce qu'ils sont orgueilleux. La peur empêche Dieu. Le manque de foi empêche Dieu. Vous voyez, il y a plusieurs éléments, mais surtout les mauvais ressentiments que tu peux avoir vis-à-vis de quelqu'un t'empêchera d'entendre Dieu te parler. Voilà pourquoi la Bible dit que nous devons apprendre à pardonner à ceux qui nous ont offensés. Si quelqu'un veut que son oreille se débouche vite, il faut toujours pardonner. Quand tu pardonnes, tu vas voir que ta relation avec Dieu va être plus fluide. Le non-pardon et tout ce que je vais le citer, c'est comme une radio où on tourne le bouton et puis on cherche les fréquences et puis ça fait ouh, c'est comme ça. Le jour que tu pardonnes à ces personnes, tu vas voir que ta fréquence va être libérée. Que Dieu vous bénisse. Merci, homme de Dieu. Waouh, waouh. Voilà, parce que là, j'ai deux dernières questions. Je pense que les autres questions qui sont en train d'arriver, ça sera peut-être pour la prochaine émission. Je vais voir pourquoi. Ok, d'accord. Donc, quelle est l'importance aujourd'hui? Quelle est l'importance pour un enfant de Dieu d'entendre Dieu? Et en même temps, la seconde question, je vais faire d'une pierre deux. Comment aider quelqu'un qui veut entendre Dieu? D'accord. Quelle est l'importance de... L'importance. Et ensuite, l'importance comment aider? Voilà. Donc, l'importance d'écouter Dieu. Je dirais que c'est le fondement même de la vie chrétienne. Parce que Dieu ne veut pas seulement que tu pries, mais Dieu veut aussi que tu l'écoutes quand il te parle. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous parle, tu dois savoir que Dieu d'abord nous donne des directives. Écoutez, si tu marches avec Dieu et que tu ne reçois pas des directives de la part du Seigneur, c'est-à-dire tu vas marcher de toi-même. Tu feras ce que toi tu veux. Or, nous ne marchons pas de nous-mêmes, mais nous marchons selon ce que lui, il dit. Premièrement, les directives. Deuxièmement, ça te permet de connaître la volonté de Dieu. Ça te permet de connaître la volonté de Dieu. Écoutez, on a beaucoup de personnes qui se perdent parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu veut d'eux. Qu'est-ce que Dieu attend d'eux? Ça te permet de connaître la volonté de Dieu. Troisièmement, tu as l'assurance et tu as la foi. Pourquoi? Parce que comme tu sais ce que Dieu te dit, Dieu te donne des directives, il te donne des recommandations, il t'avertit, il te donne des conseils. Ça te permet de marcher dans le plan de Dieu, ce qui fait que ta foi est rehaussée et tu n'as pas peur. Même quand il y a une situation difficile, tu entends Dieu te dire, ne crains rien, ça c'est un problème qui va être réglé. À partir du moment où tu crois et que tu as entendu, tu ne crains plus. Et tu vois que ta foi sera honorée et tu vas voir ton miracle. En d'autres termes, c'est important. Comment aider une personne rapidement? C'est marche avec les gens qui aiment la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Approche-toi dans la prière et pose des questions à Dieu. Dis-lui, parle-moi, je veux t'écouter. N'allons pas seulement devant Dieu pour leur donner, je ne sais pas, des milliers de pages de requêtes. Non. Il y a des moments où il faut aller devant Dieu pour lui dire, parle-moi aussi, s'il te plaît. Ouvre mon oreille, parle de mon cœur, parle de mon esprit. Parle-moi, je peux t'entendre. Quand tu commences à rechercher Dieu, il se révèle à toi. Voilà pourquoi elle a dit, quiconque me cherche, me trouve. Amen, homme de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Nous avons été vraiment, vraiment bénis ce soir. Et comme on le sait, l'homme de Dieu reviendra sur cette chaîne pour aller encore en profondeur
sur les prophéties et le prophétique et tout cela. Mais en même temps, comprenez que nous avons aussi une autre servante de Dieu, une prophète, qui va venir aussi dans un autre débat, quand la prophétie divise, que faire? Voilà, donc elle va déjà compléter en attendant que l'homme de Dieu arrive pour les prochaines fois. En tout cas, que Dieu bénisse son serviteur pour Amen. tout ce que nous avons entendu ce soir. Voilà, comme je dis, on a essayé de ne pas déborder parce qu'il y en a d'autres choses encore qu'il va dire dans les prochaines émissions. Et je pense que nous avons été bénis. Et ceux qui n'ont pas pu suivre, nous prendre en marche quand nous avons commencé cette émission, vous pouvez répartir sur notre chaîne Effectif Live TV pour pouvoir vraiment commencer le début et vous allez comprendre de quoi il s'agissait ce soir. Donc avant de terminer, homme de Dieu, voilà, on va vous demander de prier pour tous ceux qui nous ont suivis ce soir, comment les aider, prier, et ceux qui par la suite vont regarder cette émission, je pense que cette prière va les aider. D'accord. Dieu de gloire, Dieu éternel, dans le nom précieux de Jésus-Christ, je veux recommander entre tes saintes mains cette émission et tous ceux qui vont regarder, même en différé. Seigneur, que tu ouvres leurs oreilles spirituelles. Tu es le Dieu qui a dit que celui qui te cherche te trouve. Ma prière, c'est que quiconque soupire après ta voix, que ses oreilles soient ouvertes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, qu'à partir de ce soir, que des personnes puissent commencer à rentrer dans la profondeur de ta révélation. Toi qui parles en songe, en vision, par ta parole, par les prophéties, par la parole de connaissance, audiblement, par les signes, par tout ce que toi-même tu as créé. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu te révèles à eux, afin que chacun puisse rentrer dans sa révélation, dans le domaine dans lequel tu veux communiquer avec eux, au nom de Jésus. Tu bénis, Seigneur mon Dieu, cette émission, tu bénis ton serviteur, l'apôtre Afi, tu bénis toute l'organisation de cette chaîne de télévision et tu fasses croître cette œuvre dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse, c'est vraiment, sinon ça a été vraiment un plaisir. Et je pense que ça ne serait pas la première fois que nous allons vous voir sur cette chaîne. Voilà, parce que vous avez vraiment beaucoup à nous dire sur tout ce qui concerne le prophétique, la prophétie. En fait, vraiment, je pense que le Seigneur permettra qu'on vous revoie. Voilà, donc comme j'ai dit en début de mission, c'est notre invité, c'est le prophète Ngom Francis Clément. Voilà, il est le premier visionnaire des églises évangéliques missionnaires, la Nouvelle Alliance. Donc, homme de Dieu, vous allez nous parler un peu de cette œuvre que le Seigneur vous a confiée. Quelle est la vision pour ceux qui veulent vous suivre? Parce que c'est très important de connaître la vision avant de s'aventurer vers quelqu'un, n'est-ce pas? Donc, quelle est la vision que Dieu a donnée à son serviteur et où vous êtes situé? Et comment aider quelqu'un qui veut vous rejoindre? Parce que je pense qu'au travers de la vision, beaucoup vont vous suivre. Et s'il y a un numéro de contact où ces personnes pourront vous joindre, je pense que ce numéro, ce n'est pas juste pour que vous puissiez leur donner des révélations, mais qu'ils viennent s'ajouter à vous. Voilà, c'est le plus important, c'est ce que nous voulons et c'est le but de cette chaîne. Voilà, donc homme de Dieu, présentez-vous, présentez l'œuvre avec la vision que le Seigneur vous a donnée. D'accord. Merci, apôtre Afi. Je voulais juste me présenter. Je suis le prophète Ngom Francis Clément. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis marié et j'ai 6 enfants. Je dirige l'église mère qui est à Birmingham, qui est située à 5 Temple Street. Et le postcode, c'est B709AE. Alors, je veux profiter de cette occasion pour parler un peu de la vision de notre Église. La vision de notre Église se situe dans plusieurs points, mais je vais d'abord prendre le premier point. Le premier point, d'abord, c'est d'abord amener les personnes à Jésus-Christ. Deuxième point, c'est le discipulat. Le troisième point, c'est les préparer, c'est-à-dire à être
des responsables, parce qu'on doit croître dans la maison de Dieu. Le quatrième point, c'est établir des ministères. Le cinquième point, c'est l'implantation des églises. Le sixième point, c'est également l'œuvre de charité. Bon, pour ceux qui nous connaissent, ils savent que dans notre église, on a une section de l'œuvre de charité que mon épouse, la prophétesse Eugénie Ngom, dirige. Et c'est cette œuvre de charité qui nous amène à être en Côte d'Ivoire en tout moment pour aller nous occuper des veuves, des orphelins, etc., etc. Voilà. Donc, voilà un peu les différents points. Donc, nous travaillons vraiment beaucoup sur, c'est-à-dire le discipulat, les formations pour que les personnes puissent servir le Seigneur et jusqu'à l'implantation des églises. Voilà. Donc, c'était un peu ça la vision. Voilà. Si on a des contacts ou des personnes Alors, qui veulent vous contacter. Le numéro, voilà, vous pouvez me joindre au 079 47 59 63 66. Et puis, nous avons également notre site web, 3x la nouvelle alliance, tout en minuscule, .co.uk. Voilà, c'est en anglais et en français. Vous allez avoir toutes les informations concernant l'église, les différentes églises, toutes les informations sont dessus. Voilà. Amen, serviteur de Dieu. Voilà, comme vous avez entendu, c'est le prophète Ngom Francis Clément, et premier fondateur de visionnaire des églises évangéliques missionnaires La Nouvelle Alliance. Et il a dit que la maison mère se trouve à Birmingham. Donc, pour tous ceux qui sont à Birmingham, qui nous ont suivis ce soir, si vous ne saviez pas qu'il y avait un prophète de Dieu dans les parages, je suis venu vous confirmer ce soir qu'effectivement, il y a un prophète qui est dans votre environnement et son numéro de téléphone, c'est le 079 47 59 63 66, c'est ça? 079 47 59 63 66. Voilà. Donc, tous ceux qui veulent faire partie, qui sont à Birmingham ou bien, je pense que vous deviez avoir d'autres branches quelque part, c'est ça? Pour aider. On a des branches en Côte d'Ivoire, voilà, on a des branches en Côte d'Ivoire, à Port-Boué, on a une branche à Marcory, une autre aussi à Beauville. Et actuellement, nous sommes en train de nous préparer encore pour d'autres pays. Voilà, donc, pour ceux qui nous suivent, qui sont dans les environs qui viennent de citer, je pense que vous avez le numéro de téléphone, vous allez appeler l'homme de Dieu qui va vous diriger vers ces différentes branches-là. Parce que sachez que nous sommes sur Effectif Live, une chaîne de sagesse. Okay? Et les hommes de Dieu que nous invitons, en général, c'est des hommes que nous connaissons. Je connais vraiment ce couple Ngom. Vous aurez le temps de voir son épouse. J'ai eu le temps de les approcher. J'ai eu le temps d'avoir des informations, des conseils de leur part. Voilà, donc je bénis Dieu pour qu'il soit là ce soir. Je pense aussi que son épouse viendra. Effectivement, vous avez vu qu'il a parlé un peu des dons du côté charitable. Oui, ça avant même que l'ONG de son épouse soit créée, déjà, quand vous voyez la femme, vous savez qu'elle aime les hommes. Nous-mêmes, ma famille et moi, nous avons vraiment expérimenté le bienfait que Dieu a mis dans la vie de ce couple-là. Et c'est une joie de les revoir. Et nous avons hâte même de voir son épouse qui va venir nous parler non seulement de la part de Dieu, mais elle viendra aussi nous donner un peu des informations sur l'ONG qu'elle dirige. Voilà, et nous, de notre part, on va voir comment cette chaîne aussi peut aider pour l'avancement de ce que le Seigneur a mis au cœur de cette grande femme. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Voilà, Amen. Je pense que nous sommes à la fin de cette émission et merci d'avoir accepté cette invitation. Voilà. Non, c'est moi qui vous remercie. Amen. Et nous aurons l'occasion de vous voir. On va en parler tout à l'heure. Sûrement, la semaine qui arrive, pour pouvoir vraiment aller sur un thème que vous connaissez, le prophétique. Voilà. Donc, je vais dire à quelqu'un de s'apprêter que c'est possible que peut-être à la fin de cette semaine, on voit l'homme de Dieu qui va venir nous parler du prophétique. Parce que là-bas aussi, il y a trop de choses, homme de Dieu.
Voilà, c'est-à-dire nuit prophétique, jeûne prophétique, action prophétique, prière prophétique, marche prophétique, sourire prophétique. En fait, il y a trop de prophétiques. L'homme de Dieu va venir nous parler. Voilà, donc c'était pour mettre un peu de l'huile, sinon de l'eau à votre bouche pour dire que l'homme de Dieu sera là bientôt pour venir nous parler de ces choses-là. En fait, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Amen. Voilà, donc... On va se dire à bientôt sur cette chaîne. D'accord. Voilà. En tout cas, Amen, vraiment, merci encore pour l'invitation. Vraiment, je salue toute l'équipe et vraiment que Dieu continue à vous avoir encore plus loin parce que ça va faire du bien à des milliers de personnes. Que Dieu vraiment vous bénisse. Merci pour l'invitation. Amen. Voilà, donc je suis l'apôtre Hilaire Affi et ce soir nous étions sur à notre émission et si on en parlait et sur la chaîne LTV, la chaîne de sagesse. Et vous avez vu ce soir l'homme de Dieu, le prophète Ngom Francis, qui nous a parlé de comment entendre la voix de Dieu. Et je pense que pour ceux qui n'ont pas vu, vous aurez le temps de revoir ce qui a été dit. Ça va aider à tout un chacun pour se positionner par rapport à comment entendre la voix de Dieu. Et comme je l'ai dit, il sera encore bientôt sur notre chaîne pour pouvoir parler un peu du prophétique, de la prophétie et toutes ces choses-là. Et vous allez voir aussi son épouse qui est dans le même domaine que lui va venir compléter. Voilà, donc quand deux prophètes se suivent, imaginez ce qui peut être créé. Amen, amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Voilà, nous nous verrons ce mercredi pour parler de couple, mariage et famille. Donc pour l'heure, je vais vous dire shalom, shalom, shalom. Shalom. Jésus. Hey, hey, mets ta confiance en l'éternel Dieu, car il est celui qui agit toujours. Jésus agit, oh, agit, agit, oh, agit. Jésus agit, oh, agit, agit, oh, agit. Depuis longtemps, tu n'es pas encore marié. Tous les jeunes filles de ton quartier sont mariées. Laisse-moi te dire que le Seigneur va te justifier. Il agira dans ta vie, ma soeur. Oh, ma soeur, tu pleures. Ta belle famille t'a abandonné parce que tu n'enfantes pas. Laisse-moi te dire que le Seigneur va te justifier. Il agira dans ta vie. Ne pleure plus, prends courage. Ne pleure plus, ton temps va venir. Ne pleure plus, prends courage. Ne pleure plus, ton temps va venir. La Bible dit dans Ecclésiaste 3, verset 4 qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire. Alors mon frère, ma soeur, lève-toi, secoue ta poussière et mets tes plus beaux vêtements, car ton heure de bénédiction a sonné. Souglou en Jésus. Jésus agit, Prophète Ngom Francis Clément, agit, prophétesse Eugénie Ngom, Jésus agit, pasteur Aristide Ivan Ngom, agit, prophète Zamblé Elvis. mon Dieu est fidèle, il est Dieu n'a jamais laissé. Mon Dieu est fidèle, il est Dieu n'a jamais laissé. Aïe, Jésus moi, Jésus moi, alléluia, yo. Alléluia, yo. Jésus m'a
vie. Agis, oh Seigneur.